La Bible nous dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour la musique, mais il y a aussi un temps pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu, peuple pentecôtiste. Aujourd'hui était un jour très spécial aux Assemblées de Dieu de Pentecôte parce que nous avons reçu la prédication d'un serviteur de Dieu, l'élève pasteur Epimingia Lucien, qui a prêché sur une parole précise, Proverbe chapitre 6. Nous étions dans le Proverbe chapitre 6. Et on parlait des 6 choses que l'Éternel a horreur. Donc, veuillez me suivre, vous allez écouter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va s'exprimer, il va essayer de résumer la parole et il va vous donner certainement quelque chose à méditer plus tard. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Gloire à Dieu, peuple pentecôtiste, c'est Claude le communicateur pour l'émission Le Prédicateur Moment, le moment du prédicateur. Là, nous sommes avec un illustre pasteur, c'est l'élève pasteur Epimingia Lucien, qui a certainement prêché en ce jour. Il a prêché, il a donné la parole en ce dimanche, cette parole dominicale qui touche tous les serviteurs de Dieu. Et cette parole était dans le livre aujourd'hui de Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19. Alors, pasteur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, papa. Amen. Comment allez-vous, papa, pasteur? Je vais très bien. Après une si bonne parole, il y a beaucoup de choses. Je ne peux que rendre gloire à Dieu pour le fait qu'il m'a utilisé aujourd'hui, que j'ai été un instrument pour lui, pour passer un message à son peuple. Je ne peux que le glorifier pour cela. D'accord. Donc, Papa Pasteur, nous venons là maintenant pour le moment du prédicateur. Certains ont manqué l'événement, mais grâce à vous, ils vont certainement comprendre de quoi il s'agit. C'est Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. D'abord, le livre des Proverbes. Qui a écrit le livre des Proverbes? C'est une légende. Mais que le Seigneur vous bénisse également pour l'œuvre que vous êtes en train de faire dans sa maison. Tout ça, ça participe à l'édification du corps de Christ, à la mission d'évangélisation. Parce que le Seigneur nous a dit que faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Et c'est pour enseigner ce que le Seigneur a prescrit que ce jour, j'ai eu la grâce de parler au peuple sur la parole du Proverbe, par Proverbe 6, versets 16 à 19. Le livre de Proverbes vient d'après certaines écritures, d'après la science théologique de Salomon, du roi Salomon. On dirait que le roi Salomon serait à l'origine de messages qui est inscrit dans le livre de Proverbes. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord, nous retenons que le livre de Proverbes est de Salomon, qui est le fils de David. Donc là, nous allons continuer. On est là, en lisant le Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Quel est l'enseignement qu'on peut retenir? Vous savez que les proverbes, déjà, peuvent être rapprochés de paraboles. Et vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il enseignait la parole de vérité, il enseignait beaucoup plus sous la forme de paraboles. Et ces paraboles étaient là pour interpeller le peuple de Dieu en touchant toutes les couches de la société de l'époque. Et le message du Seigneur Jésus-Christ est parvenu jusqu'à nous, et nous concerne tous parce que nous sommes même le corps de Christ. Et le livre de Proverbes, écrit par Salomon, s'inscrit en droite ligne dans cet esprit d'évangélisation, dans cet esprit d'interpeller le peuple de Dieu en attirant son attention sur un certain nombre d'instructions du Seigneur, sur un certain nombre de messages du Seigneur Dieu. Et pour ce qui est donc de la parole du jour, il s'est agi de présenter au peuple de Dieu certains péchés que le Seigneur que le Seigneur déteste. Et j'en ai parlé. On parle de 6 choses. On parle de 6 choses, mais en réalité de 7. En réalité de 7 péchés. La langue menteuse, les mecs qui répandent le sang innocent, tout à fait. Le cœur qui médite les projets uniques, les pieds qui se hâtent à courir vers le mal, les faux témoins. Mais nous allons retenir, parce que vous avez pris un exemple, pasteur, vous avez pris l'exemple de Abel et Caïn. Donc, nous allons retenir ceux-là qui
hâte à courir vers le mal ou qui répondent le sang innocent. Oui, j'ai pris cet exemple. Parce que c'est l'un des premiers crimes de la Bible. Abel et Caïn sont les enfants d'Adam et Ève. Et par une scène de jalousie, Caïn a tué son frère Abel. Voilà. Et Caïn, lui, qui était agriculteur, Abel qui était éleveur. Donc, tous les deux, en donnant un holocauste à Yahvé, au Seigneur Jésus, à Dieu Tout-Puissant, je veux dire, ça a suscité la jalousie de Caïn sur son frère Abel, et qui est en arrivé à l'assassiner. Et vous savez bien que le Seigneur est le crime de sang, quand il nous rappelle dans Proverbe. Et il nous dit dans le livre d'Ésaïe que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille sourde pour nous entendre. Ce sont nos crimes, c'est les crimes que nous posons, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et le crime posé à cette époque-là, on le retrouve aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui, nous retrouvons les crimes, les meurtres, les assassinats. Qui font partie de la vie courante des chrétiens. Et donc, le Proverbe attire notre attention de ne pas commettre ce crime. D'ailleurs, dans les 10 commandements, il est clairement dit que tu ne tueras point. Voyez-vous, on n'a pas le droit de ôter la vie d'autrui, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est en fait ce message que je voulais porter au peuple de Dieu. Entre autres, bien entendu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Très bien, pasteur. Nous rentrons toujours en profondeur. Lors de la prédication, il y a eu quelque chose que vous avez annoncé qui a attiré mon attention en tant que serviteur de Dieu. Vous avez dit, Abel était un éleveur, David était un éleveur, Abraham était un éleveur, mais Caïn c'était un agriculteur. Et vous avez essayé de faire un lien pour démontrer quelque chose. C'est cette partie que j'aimerais que pasteur puisse encore nous étayer. Parce que c'était intéressant de voir que des éleveurs sont souvent choisis par le Seigneur. Et vous avez même ajouté que Abel a donné le meilleur de son bétail. Pasteur, qu'est-ce que cela, élevage et agriculture? Pourquoi avoir employé ces deux termes? Écoutez, cette image renvoie tout simplement à la relation entre l'époux et l'épouse, entre Jésus et nous, entre l'époux, c'est-à-dire Jésus-Christ, et l'épouse qui est l'Église. Et Jésus-Christ, quand on l'a choisi comme Seigneur et Sauveur, eh bien, on le choisit comme maître. En ce moment, nous sommes des disciples. Et Jésus-Christ se présente dans la symbolique comme étant le bon berger, n'est-ce pas? Il est le bon berger et nous sommes ses brebis, n'est-ce pas? Et le bon berger est là pour protéger ses brebis. Le bon berger est là, c'est pour garder ses brebis. Donc, voyez-vous que cette relation entre le berger et le brebis se retrouve dans la logique de la relation entre Abel et Dieu, qui est éleveur, et Caïn qui est agriculteur. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi j'ai fait cette relation en montrant tout simplement que dans l'offrande que Abel va faire à Dieu, il va prendre les prémices, le premier-né de ses brebis, le plus gras, pour offrir au Seigneur en holocauste. Et cette relation, on peut la projeter dans l'agneau sans tache qui est Jésus-Christ. Et cette offrande a été favorable à Dieu tout simplement, parce qu'on retrouve cette logique entre le berger et les brebis. Voilà. Et cette relation se retrouve avec David, cette relation se retrouve avec Abraham, qui étaient des éleveurs. Voilà. D'accord, merci pasteur, merci encore pour ce message. Je rappelle à toute fin du titre que la parole du jour était dans le livre de Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19, où le Seigneur parlait de 6 choses dont il a horreur. C'était même une 7e. Merci encore pasteur, c'est le pasteur Épimi Lucien, pasteur aux Assemblées de Dieu de Pentecôte, église à vocation prophétique. C'était le moment du prédicateur où le pasteur est revenu sur la parole. Merci encore téléspectateurs d'avoir été avec nous. C'était Claude le communicateur au compte de ADP TV. Merci pasteur. Merci. Bénédiction par l'expression. Non.